Yosh, bienvenue sur Manga Corp et bonne année. Et pour cette première vidéo de cette année 2022, un petit top webtoon comme à l'époque, ça vous dit? Déjà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un webtoon, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qui est vachement qualitative. Et je me la pète, oui. Alors la dernière fois que j'ai parlé de webtoon, c'était en mai. Voilà, donc ça date un peu, ouais. Mais bon, on peut dire que des webtoons, j'en ai bouffé puisque j'ai beaucoup travaillé avec Webtoon France. Vous avez pu voir passer des publicités intempestives avant vos vidéos. Et vous avez dû vouloir m'insulter, mais c'est pas moi qui contrôle ça. En tout cas, moi je trouve ça sympa de travailler avec eux. Et puis j'adore le fric. D'ailleurs, puisqu'on parle de Webtoon France, petit aparté, vous avez vu le nombre d'œuvres qui arrivent chez eux? Elles sont toutes incroyables, voilà. Et je trouve ça cool, parce que ça rémunère l'auteur, tout ça, et puis voilà, c'est gratuit. Donc oui, ça recommence, les scans, tout ça, bon, bref, et patientez un petit peu les gars. Bon, par contre, je vous préviens, je vais parler de plus d'une vingtaine de webtoons, donc on va aller très vite, et je vais pas vraiment parler du synopsis, mais en description, vous avez plein de vidéos pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce webtoon et de quoi il parle. Et bien sûr, si votre webtoon préféré n'est pas dans le top, c'est pas grave, mettez-le en commentaire, voilà. Ah non, désolé, lui il est pas dans le top, c'était juste pour vous dire que ça devient très chiant et que j'ai envie que ça passe à la suite. Voilà, c'est un petit message personnel. Allez, on passe à la suite. Alors là, c'est un top 20 un petit peu spécial puisque, franchement, si c'était que mon avis, il partirait dans les top 10 minimum. Mais c'est un titre assez compliqué à prendre en main étant donné qu'il faut attendre 10, 15, 20 épisodes avant que l'histoire se lance vraiment. Et c'est un petit peu lent, donc c'est pour ça que je l'ai mis top 20. Si vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas, ça, vous n'allez pas être déçus, mais c'est un petit peu lent, je préfère vous prévenir. Alors lui, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, il est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est un titre assez plaisant, voilà, on suit un magicien qui a été au meilleur de sa forme, qui a été trahi et qui revient dans le passé. Un scénario assez classique pour un webtoon, on va pas se mentir, et ça marche, c'est bien dessiné, c'est plutôt plaisant, c'est un petit peu lent quelquefois, mais voilà, n'hésitez pas à le suivre, franchement, il mérite largement son top 19, même si bon, j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais vous allez voir qu'il y a des belles pépites qui arrivent. Solo Spellcaster, voilà, comme ça vous savez pourquoi je ne prononce pas le nom des webtoons. Bref, lui, il est cool, un petit peu lent maintenant, mais le début était vraiment très bon. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo. C'est sympa, il y a un gros aspect RPG, il a beaucoup de compétences par rapport à ses autres camarades, et il va devoir vivre dans un monde où il y a des donjons, bref. Sauf qu'il y a une histoire de jeux vidéo ou de romans, je ne sais plus, qui rentre en compte. Il y a du lore assez sympathique. Faut se prendre en main, et puis bon, la parution est un petit peu lente, on va pas se mentir, mais en tout cas c'est vachement cool. Release That Witch, c'est un titre que je suis depuis un bon moment, j'en avais déjà parlé. Bon, les chapitres sortent quand ils sortent, mais en tout cas, je passe un bon moment, et puis il y a un bon aspect, je construis ma ville, je recrute des sorcières, et tiens, je vais faire de la technologie de mon monde avec ça, parce que oui, c'est un isekai. Franchement, non, c'est vachement cool à suivre. Alors lui, j'aurais pu le mettre plus haut, il a un gros potentiel, il n'y a pas beaucoup de chapitres, donc il va pas aller plus loin pour le moment, mais je pense que plus tard, ça va être encore plus bon, voilà, parce qu'il monte, je crois que c'est une espèce de tour, quelque chose comme ça. Là aussi, hein, c'est l'histoire de quelqu'un qui était au sommet, qui s'est fait trahir ou qui est mort, je sais pas comment, et bam, il est revenu dans le passé, et cette fois, il sait que, tiens, tel boss est là, tel boss caché, tel objet légendaire, et du coup, évidemment, c'est hyper plaisant à suivre. C'est un perso surcheaté, mais qui va galérer parce que il vient juste de rentrer dans la tour, et même s'il est beaucoup plus fort pour un débutant, s'il se retrouve face à des rankers, c'est compliqué. Mais voilà, les fans de Webtoon connaissent ça, c'est très bon, c'est un très bon titre, j'ai hâte de lire la suite. Alors lui, il vient d'arriver chez Webtoon France, donc bon, ça recommence, hein, il va falloir attendre les chapitres, mais il n'y en avait pas énormément non plus. C'est assez lent quelquefois, voilà, c'est des montagnes russes, hein, les épisodes, mais des fois il se passe des choses vraiment très très cool, et surtout on a une réelle évolution, et là où j'en étais, chapitre 20 je crois, ou un peu plus, c'était vraiment très lourd, vraiment une réelle évolution du héros, et malheureusement là il va falloir attendre que Webtoon rattrape tout ça, mais il n'y en a pas énormément non plus, il va falloir attendre 20 semaines, c'est quoi ça? C'est rien, c'est rien.
Alors lui, bien sûr, vous le connaissez, hein, il est quand même assez connu. Il y a la saison 2 qui est arrivée avec de nouveaux graphismes, tout ça. Et franchement, bah, c'est plaisant, c'est cool. On passe un bon moment, et puis on a un héros qui évolue, qui a perdu... D'ailleurs, j'ai bien aimé ça, le fait que... Alors, je vous spoil pas qui, quoi, comment, mais il a des proches qui sont morts. Et c'était des proches vachement importants que je ne voyais pas mourir. Et j'ai trouvé ça vachement cool de la part de l'auteur de montrer que voilà, il peut se passer des choses comme ça. On n'est pas à l'abri que tel personnage qui était hyper important, hyper intéressant, bah il clams. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Et puis il y a une réelle évolution, là il y a un entraîneur de malade qui est arrivé, bref, ça va être trop cool. J'ai hâte de lire la suite. Je sais pas où ça va se diriger parce que c'est vrai que la première saison était vraiment différente. Hein. On était en mode tiens, ben ça c'est l'examen de Hunter, et bien ensuite il se passe ça, enfin bref. C'est particulier, mais j'aime beaucoup. Bon, lui, je sais pas s'il mérite son top 13. On va pas se mentir que des fois, il a été très très lent. Très lent. Mais là où j'en suis, ça avance. C'est cool. D'ailleurs, il est chez Webtoon France, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est bon, c'est cool. Oui, c'est très lent. C'est très lent. Mais voilà, on suit évidemment un héros surpuissant qui est plus ou moins plaisant à suivre. On va pas se mentir qu'il n'est pas très attachant ce personnage, mais voilà, il y a ses disciples qui vont arriver, qui vont être plus cool, etc. Et puis, il va rencontrer d'autres personnages qui vont être vachement intéressants, il va avoir un power-up aussi, voir ses amis aussi vont avoir un power-up, on sait pas trop pour le moment, mais c'est bien, il y a beaucoup de chapitres, c'est aussi pour ça que je le mets dans cette position, mais faut qu'il fasse ses preuves, et il faut qu'il accélère aussi au niveau du rythme. Bon, lui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chapitres où c'est long. Mais une fois sorti des abysses, eh ben, ce gros contraste qu'on aime bien, évidemment, de je sors des abysses, je suis surpuissant, et je vais devoir me faire tout petit, mais en même temps montrer ma force. Et évidemment, c'est trop cool le contraste de vous mortel, et moi je suis une constellation de malades, bref. Spoiler, désolé, tant pis. Mais en tout cas, non, en vrai, c'est cool. C'est cool, on prend un bon moment. Mais le rythme est léger aussi. Faut accélérer. Alors lui, il a un gros potentiel. Franchement, moi j'aime beaucoup. Il est assez lent à se mettre en place, il n'y a pas beaucoup de chapitres sortis cette année, mais je prends mon pied et je pense que plus tard ça va être un très bon titre. Donc on verra bien, mais il y a du gros potentiel. Et du coup, lui, c'est le mauvais, on change. Glitchmaster, c'est mon petit rendez-vous hebdomadaire dès mardi chez Dailytoon parce que voilà, un petit chapitre chaque semaine à se mettre sous la dent qui sont assez sympas. Ça évolue petit à petit et on a un héros qui va devenir de plus en plus puissant pour contrer une menace qui, va être très compliqué à gérer. Mais en tout cas, voilà, il connaît le futur, il sait où il en est. Moi, je pense que ça va être très bon par la suite. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, vite fait, c'est simplement un gars qui va être transféré dans le jeu vidéo qu'il connaissait, qu'il jouait depuis des années, et il va être transféré dans un PNJ, bien sûr, mais bien avant la sortie du jeu, au niveau chronologique de l'histoire, et du coup, il va connaître le futur, et c'est pour ça que ça va être hyper intéressant. Bon, évidemment, Second Life Ranker, un webtoon assez connu, ça continue son petit bout de chemin, c'est très cool, c'est plutôt sympa à suivre en vrai. Et puis surtout, on a un héros qui va réellement évoluer. Et des fois, on se dit, putain, il a 14 000 compétences, il est trop fort, et finalement, il tombe sur toujours quelqu'un de beaucoup plus fort que lui, et on se rend compte qu'il a encore du chemin à faire, à parcourir. Et il y a de nouvelles compétences qui viennent, voilà, une nouvelle compétence de perception, voilà, il y a peu. Et c'est très bon, c'est lourd, c'est vachement cool à suivre, franchement. Et des personnages hyper badass. Là, la dernière fois, il arrive à côté d'un gars et il fait « Ah putain non, c'est lui, il est trop fort et tout !» On était en mode « Wow, on en a jamais entendu parler de ce mec !» Et effectivement, il était badass et vachement stylé. Donc, rien à dire, c'est plaisant à suivre, ça avance. Je sais pas si ça se terminera un jour, mais ça avance. Le retour du grand mage, c'est chez Dailytoon, ça prend son temps parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de scans qui étaient sortis, donc le temps que ça se rattrape, surtout qu'il y avait des petits malins qui avaient continué de faire des scans alors que Dailytoon avait le fusil braqué sur eux. J'en parle pas plus, hein, chacun son avis, mais en tout cas, c'est un bon titre, c'est bien dessiné, ça avance assez rapidement, même si des fois il y a quelques chapitres où on est en mode « Non mais arrêtez de parler là, on veut de l'action !»
Mais voilà, voir la puissance d'un grand mage comme le nom du héros, parce que j'ai oublié, avec tous les webtoons que je lis, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est très bon, c'est très très bon. Top 7 déjà, Nanomachine, c'est un très bon titre. Il n'est pas licencié lui, c'est un très très bon titre où on va suivre tout simplement un artiste martial qui va avoir une technologie dépassant son époque, puisqu'il va avoir une nanomachine d'implantée. Ce contraste moyenâgeux avec futur hyper lointain est vachement plaisant, et puis le héros, il est badass quoi. Les combats sont vachement cool, ils sont vraiment vachement cool, et c'est rare. Franchement, je pense que c'est l'un des webtoons avec les combats les plus stylés. Kill the Hero, avec un début assez lambda finalement, eh bien ça commence à devenir vraiment très cool, avec le héros qui double personnalité, si vous voyez ce que je veux dire, avec les objets légendaires qu'il est en train d'acquérir, avec... voilà, non franchement il est intelligent, il est en train de mener tout le monde en bateau, et ça le fait vraiment. Je pense qu'il y a un énorme potentiel pour Kill the Hero, même si pour moi il va pas trop long, je pense. Top 5, voilà, on y est. High School Mercenary. Moi, c'est un titre qui me plaît énormément. Je le suis avec grand plaisir. Il est licencié chez Webtoon France, même si il y a d'autres teams de trad qui sont dessus aussi. Personnellement, je trouve ça toujours aussi lourd. Et pourtant, c'est un titre sans magie. Et d'habitude, moi, le fantastique, c'est ce qui me plaît. Mais là, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien fait, avec des personnages hyper attachants, malgré le peu d'expression qu'ils ont. Les combats sont sous tension parce que c'est des humains, un coup de couteau c'est terminé, et franchement c'est hyper bien construit, c'est hyper bien maîtrisé, et n'hésitez pas à vous jeter dessus, ça se dévore hyper facilement. On passe dans du très lourd avec ce top 4 qui, franchement, chaque chapitre est vraiment top, et au début je me suis dit oui ça a l'air pas mal, et plus ça avance, plus tu te dis bon, c'est vraiment très cool, même si c'est vrai que des fois on a quelques chapitres qui sont un petit peu longs. Sinon on a vraiment le héros qui fait tout le taf avec sa relation avec un certain personnage qui peut être vachement intéressant par la suite, je ne spoilerai pas. Et puis c'est vrai que tous les boss de guilde, là, tous les meilleurs des aventuriers, des hunters, je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs, sont vraiment très bons, sont vraiment très intéressants, ils ont chacun leur petit truc, malgré peut-être un traître parmi par là, ça peut être vraiment cool à suivre. Moi j'attends de voir ça avec impatience, et puis chaque épisode est un réel plaisir en fait. Top 3, et oui, The Beginning After the End n'est pas plus loin que ça, et pourtant c'est une masterclass de ouf, vraiment. Un des webtoons les plus incroyables qui existent finalement. Mais bon, là il est en pause, et puis bon, je me suis dit, il y a d'autres titres dont j'ai envie de mettre en lumière, qui sont vraiment très cool. Il n'empêche que ce webtoon est incroyable, il faut absolument aller le lire. C'est chez Dailytoon, n'hésitez pas. Voilà quoi. Lecteur omniscient. Parce que chaque semaine, je prends un putain de plaisir tous les vendredis à découvrir l'épisode sur Webtoon France. Parce que c'est trop bien, je suis désolé. Alors des fois, il y a des petites longueurs, oui. Mais en vrai, l'univers paraît incroyable, et puis il est bien maîtrisé, on nous l'explique de façon assez simplifiée. Et puis voilà, on comprend, on s'immerge dans le titre. Et puis le héros est quand même vachement intéressant. Même s'il a un petit coup de mou là, ces derniers chapitres, il est quand même vachement intéressant. Top 1. Vous pensiez peut-être à quelque chose d'autre. Overguard, chez Dailytoon. Cette année, il a été incroyable. Les épisodes sortis ont montré des choses qu'on voulait voir depuis des mois, des épisodes, des dizaines d'épisodes. Franchement, c'est hyper lourd. Ça prend son temps, le début est assez lent, mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va évoluer, et là, il est surpuissant, suréquipé, et on attend de voir, finalement, ce qui va devenir de lui, parce qu'il prend des décisions qui sont plus ou moins intéressantes. Il évolue, notre héros, Avant, c'était un gros con, maintenant, c'est un con. C'est déjà ça. Mais Overguard, pour moi, c'est le meilleur webtoon que j'ai lu cette année, même si... Et oui, bien évidemment, il fallait que j'en parle. Solo Leveling, c'est terminé. Et oui,
Ça s'est terminé hier pour moi d'ailleurs. C'était une claque, évidemment, ce titre. C'est d'ailleurs grâce à ce titre qu'on a percé sur YouTube, ou du moins percé, mais qu'on est passé des 5000 aux 30 000, ce qui est un énorme bond d'ailleurs. C'est lui qui a montré un petit peu l'étendue du potentiel des webtoons aux Français. Du moins, il a participé à ça, et c'est clair qu'on lui en remercie chaleureusement. C'était fou, c'était du pur fun, du pur plaisir ce titre. Beaucoup de choses qui pouvaient manquer, oui, mais du moins de ce qu'il voulait proposer, c'était si bien fait qu'on pouvait qu'apprécier, et puis voilà, c'était cool. La fin était hyper lourde. Alors oui, c'est vrai que les 2 derniers chapitres ont été vachement lents, et c'est vrai qu'en tome ça pourrait être beaucoup mieux, parce que du coup on prend du pur plaisir et après on ralentit le rythme. Là on a une semaine pour se remettre de ces chapitres exceptionnels de combat contre l'antagoniste, je n'en dirai pas plus. N'hésitez pas si vous voulez redécouvrir le titre. Le format papier est très très bon chez K-Books, et puis c'est un réel plaisir à chaque fois d'acheter son petit tome et hop, ah putain oui, il s'est passé ça, etc. C'est toujours aussi incroyable Solo Leveling. Merci beaucoup pour ça, aux auteurs, à celui qui avait fait le web novel évidemment. C'était très bon, c'était très lourd, et ça a été une des œuvres de mon cœur. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'était mon top webtoon de cette année 2021. Il ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un top. C'est subjectif, bien évidemment. Évidemment, il y a des titres que j'adore, mais qui, bon, voilà, il suffit qu'il n'y ait pas eu beaucoup de traductions cette année pour que je me dise, bah tiens, je l'ai un peu oublié, on verra plus tard. Mais n'hésitez pas à débattre en commentaire, avec grand plaisir que je vais vous rejoindre. Et puis je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!